Vente d'un bien immobilier. Salut, je m'appelle Grégoire, je suis investisseur et marchand de biens à Bordeaux. Je suis absolument ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler prix de vente. Vous allez voir qu'on va utiliser un outil qui est très puissant si tu ne le connais pas, qui est très efficace, que j'utilise moi-même aussi au quotidien. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. N'oublie pas de récupérer dans la description des formations offertes autour de l'immobilier ou autour du petit i en haut à droite de cette fenêtre. Donc il y a des formations offertes, n'oublie pas d'aller les récupérer. Donc aujourd'hui, on va parler de DVF Étape Lab. Donc là, c'est un outil qui est mis à disposition gratuitement par l'État. Donc en fait, c'est une base de données. DVF, ça veut dire, en fait, c'est le foncier, quoi. C'est vraiment toute la partie données foncières de l'État. Donc en fait, en gros, c'est une base de données qui va nous permettre de récolter toutes les mutations. Donc les mutations, ce sont les ventes qui ont été faites récemment. Alors les dernières, par exemple, si vous avez vendu votre bien il y a que quelques mois, les dernières récentes n'y sont pas. Certaines ventes n'y sont pas non plus. J'ai lu ça dans les FAQ. C'est pas comment dire, ils sont en train de mettre à jour cette base de données. Donc pour y accéder, c'est assez simple. Vous tapez Etalab ou DVF tout simplement dans Google. Vous allez tomber sur un premier lien. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez arriver sur la carte de France. Donc là, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, ils ont cadastré. Donc en fait, vous allez voir, quand on clique sur un département, par exemple, je vais cliquer sur ici, on est vers la Bretagne. Par exemple, si je clique là sur Caen, donc en fait, là, vous voyez tout ce qui se voit sous ma souris et qui rentre en surbrillance, ce sont des communes. Donc chaque commune a évidemment son cadastre. Donc en fait, quand on clique sur une ville, là, ce que vous allez voir ici, ce sont des zones cadastrées. Donc là, les deux lettres, elles correspondent vraiment à un secteur du cadastre de la ville. Donc si demain vous appelez le service urbanisme de la ville, alors là je crois que c'est la ville de Caen, si demain vous appelez le service urbanisme de la ville de Caen et que vous demandez je suis sur la parcelle IK, IL, QA, ben en fait c'est vraiment cette parcelle-là en question. Donc en fait ce qui nous intéresse le plus, c'est de cliquer sur une parcelle. Et là vous allez voir qu'en bleu, en fait il y a des parcelles qui ont subi des mutations récentes, donc qui ont été vendues récemment. Donc on clique dessus, et en fait ce qu'on a ici à droite, ça va être le prix de vente, la date de la mutation, donc à quelle date ça s'est vendu, l'adresse, la superficie du bien, les dépendances, s'il y en avait ou pas, la surface au sol. Donc vous voyez qu'en quelques clics, on peut très vite savoir, par exemple, si on est marchand de biens, investisseur, et qu'on connaît bien le secteur, et du coup là on a le nom des rues, on va pouvoir cliquer sur les parcelles et voir qu'ici, il y a une maison qui s'est vendue 108 mètres carrés avec 333 mètres carrés au sol. Donc, c'est la superficie totale de la parcelle, l'adresse, le prix. Et on va pouvoir cliquer comme ça et assez rapidement savoir à quel prix ça s'est vendu. Donc, ça, il faut aussi le cumuler, le mettre aussi avec Meilleur Agent, le site des notaires, en fait, pour voir le prix au mètre carré. Donc c'est un nouvel outil, c'est un autre outil supplémentaire qui va nous permettre de vérifier des prix de vente, dans quelle rue, quelle taille, à quel endroit, quel emplacement. Et donc du coup c'est super puissant parce que ça va très vite. Vous voyez, je clique ici, là je vois que si on clique sur la petite flèche, là on voit qu'il y a un appartement, là on voit qu'il y a encore un appartement, donc à mon avis c'est dans un immeuble. Donc là, il y a plusieurs appartements qui ont été vendus 2020, 2020, 2019. Donc on peut assez rapidement savoir quels ont été les prix de vente, quelle est l'adresse. Et on peut vraiment assez rapidement savoir du coup là où on est. Donc après, par exemple, si vous trouvez un bien, vous cliquez dessus. Du coup, vous avez ici à gauche le département, vous avez la ville, vous avez la section cadastrale, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez la parcelle cadastrale, donc là je pense que par exemple, si demain vous appelez le service urbanisme et que vous voulez par exemple cette parcelle-là, là du coup, on va se retrouver avec la parcelle cadastrale. Donc du coup, c'est les deux lettres et les quatre chiffres là ici qui nous intéressent. Donc là ici, on a les dates de mutation. Donc les dates de mutation, il faut faire attention parce qu'apparemment dans les 6 derniers mois, elles n'y sont pas toutes, voire c'est quasi inexistant. Donc le fichier se met à jour petit à petit.
ce que j'ai lu dans la FAQ, dans les questions qui sont fréquemment posées, c'est que tout n'y est pas. Donc en fait, ils sont en train de, progressivement de mettre la base de données à jour, donc pour avoir de plus en plus de données. Et c'est extrêmement puissant, donc je vous remontre. Quand on dézoome, on a la carte de France. Donc là, il suffit de sélectionner un département. Là, ici, bon, on est à Poitiers, donc on clique sur la ville de Poitiers. Donc là, c'est... et en fait, on a vraiment... on fait vraiment ce qu'on veut, quoi. On va dans n'importe quel coin. Et on peut cliquer et savoir, ah, bah, par exemple, là, ici, bah, je repère une maison, c'est rue Untel. Ah, ok, d'accord, ça s'est vendu tant. Donc on peut connaître à combien a vendu aussi son voisin. On peut aussi connaître ben, ce qui s'est pratiqué. On a les tailles des surfaces. Donc là, ici, on voit qu'il y a encore des ensembles qui ont été vendus. Donc voilà, là, on voit on voit que c'est des appartements. Donc on voit la typologie, en fait, du bien. On voit l'adresse, on voit la date de mutation. Donc alors, j'ai pas les... C'est une base de données qui est assez récente. Donc je crois que ça doit... Je sais pas jusqu'à quelle date ça remonte, mais je crois que c'est... à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est que quelques années, je crois que c'est 5-6 ans. Là, on remonte jusqu'à 2018-2017. Donc voilà, il y a quand même de quoi faire, il y a quand même pas mal de données. Ça permet vraiment de savoir ce qui se vend, ce qui s'achète à tel endroit. Donc c'est quand même super puissant et super pratique. Surtout si vous êtes investisseur ou marchand de biens, parce que du coup, ça va vous permettre en quelques clics de savoir à combien ça s'est vendu, pourquoi, quelle rue, est-ce qu'il y a des rues où ça se vend mieux que d'autres, est-ce qu'il y a, en fait, ça permet vraiment de voir un peu à quel endroit ça se vend et combien. Et je trouve que c'est quand même super puissant et c'est super intéressant quand on est investisseur ou quand on est marchand de biens d'avoir cet outil, un outil supplémentaire qu'il faut évidemment aller vérifier les prix de vente aussi sur Meilleur Agent, sur le site des notaires. On a aussi sur le site des impôts, j'avais déjà fait une vidéo sur le site des impôts, sur ma chaîne YouTube, pour voir un peu à combien ça se revend et à quel prix. Donc voilà, bon, je ne vais pas vous répéter 50 fois dans cette vidéo, vous avez compris le principe. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Cliquez aussi dans la description pour récupérer vos formations offertes autour de l'immobilier. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bon cash flow, bonne marge, à bientôt, ciao ciao.